Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans le bocal, la review hermétique 100% spoiler et 100% critique. Aujourd'hui je vais parler de la série prequel de Game of Thrones, House of the Dragon. Étant une très grande fan de Game of Thrones, laissez-moi vous dire que les attentes pour cette série, de ma part, étaient folles. Je rappelle bien évidemment que ces vidéos sont 100% spoilers, si vous n'avez donc pas vu la série House of the Dragon, et je vais même rajouter Game of Thrones dans le tas, je risque de spoiler beaucoup. Après, si vous n'en avez rien à foutre, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par NordVPN, bien sûr. Non, bien sûr que non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai 100 abonnés. Merci d'ailleurs, merci à vous de vous être abonnés. On peut continuer sur cette lancée, si vous aimez ce contenu et que vous n'êtes pas abonné, bah qu'est-ce que vous faites? Moi ça me fait plaisir, abonne-toi, viens, bienvenue, viens avec nous, viens déglinguer la gueule des séries, viens, on est bien. Pour vous donner un contexte, je suis une très grande fan de Game of Thrones, j'ai regardé la série de multiples fois, j'ai même un tatouage Game of Thrones. Mais sinon, j'avais évidemment été légèrement, bien que... on va dire j'étais quand même pas mal déçue par la saison 8. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop rushée, que ça aurait pu et ça aurait dû pour moi se finir en 2-3 saisons de plus, et que le pétage de câble de Daenerys était plausible, et pour moi ça aurait été une fin complètement possible et dévastatrice, surtout que j'étais une grande amoureuse de Daenerys, mais qui était beaucoup trop précipitée en fait. Et c'est pour moi la chose qui a vraiment plombé la saison 8 et qui a fait qu'il y avait tellement d'arcs narratifs qui ont été terminés comme ça à la machette. Passons pour Game of Thrones. Allez, c'est parti pour cette critique. Je vais d'abord m'attaquer à la recette Game of Thrones, puisque là, on est dans un univers qui est déjà existant, un peu comme les Anneaux de Pouvoir, de séries qui vont être inévitablement comparées forcément au vu de leur passif. House of the Dragon reprend bien évidemment les codes de sa grande sœur, et à mon plus grand plaisir, putain, la série est créée par George R.R. Martin, que l'on connaît bien, le créateur et l'écrivain de tous les livres, notamment La Danse des Dragons, qui est l'œuvre originale qui a inspiré cette série, bien sûr, qui se passe avant Game of Thrones, 172 ans, je crois, avant la naissance de Daenerys. Ramin Djawadi à la musique, et bon Dieu que ça s'entend et ça fait du bien. Ces scores musicaux pour Game of Thrones, ils sont juste légendaires, je pense notamment à Winds of Winter, qui est dans l'épisode 10 de la saison 6, je pense également à l'épisode, je n'ai plus le titre de la musique, je crois d'ailleurs que c'est le même épisode, si c'est le même épisode c'est scandaleux, ça fait deux musiques légendaires dans le même épisode, saison 6, épisode 10, au tout début quand Cersei fait exploser le sceptre de Baelor. Enfin bref, c'est un compositeur de génie et ils l'ont rechopé pour House of the Dragon et ça fait du bien. Et on a également Miguel Sapochnik à la réalisation de quelques-uns des épisodes, 3 ou 4 il me semble. Miguel Sapochnik qui est un des réalisateurs de Game of Thrones, qui a réal, on va dire, quelques épisodes par-ci par-là. La bataille des bâtards, saison 6, épisode 9, petit épisode comme ça, pas bien marquant, qui a également réalisé ce putain d'épisode 10 de la saison 6, il a également réalisé l'épisode 3 de la saison 8, vous savez, celui où on voit rien, mais qui est quand même pas mal. Enfin bref, c'est un super réal, il connaît la recette Game of Thrones, il la maîtrise, et je trouve que ça se retrouve bien dans la série, on est immédiatement replongé dans l'univers, et ça fonctionne. Pour rester sur l'univers, j'aimerais surfer un peu sur ce qui a été le débat des premiers épisodes, c'est le générique. Beaucoup étaient choqués de retrouver la même musique d'introduction de Game of Thrones dans House of the Dragon. Je les comprends, mais je dois vous avouer que épisode 2, quand j'ai entendu le petit d'HBO et qu'après j'ai entendu j'ai hurlé sur mon canapé, j'étais tellement contente. Je vous l'ai dit, je suis une grosse fan, je ne pensais jamais réentendre ce générique de ma vie pour une œuvre inédite. Donc moi j'ai été plus que refaite et j'ai adoré découvrir le nouveau générique, qui est très joli aussi d'ailleurs. Donc je peux comprendre l'avis de ceux qui sont déçus, qui auraient aimé un autre générique, franchement ça m'aurait aussi peut-être fait kiffer de découvrir une autre musique, mais j'étais comme une gosse en train de chanter et de hurler la chanson du générique quand il a démarré au second épisode. Pour rester dans l'univers, franchement, je suis pas déçue, les lieux sont ouf.
On nous permet d'aller beaucoup plus profond dans Dragonstone, notamment, Père Dragon. On découvre comment c'était avant, on reconnaît l'endroit, bien sûr, avec les escaliers légendaires, la salle du trône, ce qui va être le futur trône de Daenerys à Père Dragon. On reconnaît tous ces endroits, mais on en explore d'autres lieux dans Père Dragon, d'autres plans. Moi, j'ai trouvé ça super intelligent. Je trouve aussi que la réal a été super bien pensée. J'ai plein de plans en tête que j'essaierai de vous mettre pendant que là, je parle. Mais on n'était pas sur des vulgaires chants contre chants. Coucou, Rings of Power. On était vraiment sur des sublimes plans de poursuite en dragon, incroyables, notamment le dernier épisode. On va en parler, hein, mais c'était fou. On va maintenant aborder, je pense, le sujet qui va prendre le plus de temps dans la vidéo. C'est ce casting de folie. Je m'en suis pas remise toute la saison. Ils ont été nous chercher un melting pot d'acteurs, des plus chevronnés, des qui sont confirmés et des inconnus au bataillon, et ça fait un mix mais incroyable. Millie Alcock, Emma Darcy dans le rôle de Rhaenyra, du coup jeune et âgée, Olivia Cooke, Emily Carey pour Alicent, Paddy Considine pour le roi Viserys, Matt fucking Smith pour Daemon. Quand j'ai vu qu'il était dans la série, j'ai pété un câble. On a bien sûr Rhys Ifans dans le rôle du Otto Hightower, Eve Best en Rhaenys Targaryen, enfin Rhaenys Velaryon, ancienne Targaryen, et Fabien Frankel, le petit Fabien en Kristen Cole. C'était un plaisir de les voir prendre à bras le corps les personnages et les rendre autant complexes que ce qu'ils l'ont fait, c'était fou. Les révélations de cette première saison de House of Dragon, c'est respectivement les actrices qui jouent Alicent et Rhaenyra, qui sont donc Millie Alcock et Emma Darcy, et Emily Carey et Olivia Cooke, qui sont stellaires. Faut quand même se dire que donc 3 sur 4 de ces actrices sont pas connues du tout. Il y a que Olivia Cooke qui a déjà un peu d'expérience, qui a joué dans Bates Motel notamment, si vous avez regardé la série, elle joue Emma, c'est un personnage quand même bien principal, et elle a joué dans Ready Player One entre autres. Enfin bon, elle est déjà connue de l'industrie, mais les 3 autres actrices sortent de nulle part. Mais quelle révélation! Si je devais donner mes coups de cœur au niveau, donc moins casting et acteurs, mais plus au niveau des personnages, je dois avouer que mes 3 coups de cœur, ça va être Daemon Targaryen, Rhaenys Velaryon / Targaryen, je sais plus trop, et Alicent, du coup. Respectivement, alors je comprends pas les gens qui sont amoureuses de Daemon, genre qui sont en mode « Oh daddy !» Ça va pas bien ou quoi? Genre, le type, c'est un taré. C'est un fou furieux dans sa tête. Moi, j'adore le personnage parce que je trouve qu'il est extrêmement complexe et qu'il va être extrêmement décevant dans sa façon de se comporter. Et à la fois, il va être capable de taper des actions comme aller aider son frère à se relever et à lui remettre sa couronne. J'avais presque les larmes. Enfin, moi, c'est la complexité du personnage qui a fait que c'est un de mes coups de cœur, mais il est détestable. Arrêtez de le vouloir, de fantasmer sur lui. C'est horrible. Ensuite, j'ai été... en kiff sur Rhaenys. Mais quel boss bitch. Elle se fait assez discrète, je trouve, dans la série, bien qu'elle monte en puissance sur la fin de la saison. Mais putain, mais quel personnage, mais quel badass. Moi, j'ai trouvé sa complexité, son calme, ouais, c'est un personnage très mesuré, mais qui n'en est pas moins une boss bitch et qui va pas hésiter à remettre les gens à leur place, à péter littéralement un bâtiment pour s'enfuir. Et enfin, cette scène de l'épisode 9 est incroyable, hein, où elle explose le sept pour faire face à Aegon et Alicent et au couronnement. Ça aurait pu s'arrêter là, hein, d'ailleurs, la série, l'univers, vraiment un coup de Dracarys et c'était fini. Mais évidemment, on n'en est pas venu là. Et bien sûr, Alicent, que j'ai adoré. Beaucoup de monde la compare à Cersei. Je suis pas du tout d'accord. Parce que Cersei était vraiment cruelle, là où Alicent est vraiment très très compliquée aussi, et a toujours été toute sa vie baladée, en fait, le cul entre 2 chaises, entre son devoir de reine très tôt, et en fait l'amie qu'elle est auprès de Rhaenyra, et la fille qu'elle est auprès de son père, Otto. Je trouve son personnage, du coup, extrêmement important, parce qu'elle a toujours mis ses propres besoins au second plan pour faire passer ceux de son mari le roi, de sa copine Rhaenyra et de son père,
Et au final, elle écoute jamais ses propres besoins, et quand elle les écoute, bah, elle passe pour une meuf ultra cruelle, donc je trouvais son personnage extrêmement intéressant, et loin d'être cruelle, au contraire. Il y a moyen que sur la suite, elle devienne cruelle, et auquel cas, ça serait vraiment une évolution très intéressante. Là où Cersei a toujours été cruelle, et juste, ça ne change pas de la série, quoi. Ce qui va m'amener sur la critique, je pense, principale que j'aurais pour House of the Dragon, et qui m'a franchement gêné tout au long de la saison, on va pas se mytho, c'est les time jumps, les bonds et les sauts dans le temps qu'ils ont fait. C'était n'importe quoi. Et c'est relié un peu au casting, parce que, donc, on va se le faire ensemble. Épisode 1, donc on est en 112 AC. Épisode 2, on saute 6 mois. Épisode 3, on rajoute 3 ans. Épisode 4, quelques mois. Épisode 5, quelques mois supplémentaires. Dans une continuité de série déjà normale, putain, ça fait beaucoup. On n'a pas le temps vraiment de mesurer un peu ce qui se passe dans la vie des personnages, on n'a pas le temps d'accuser réception avec eux de ce qui se passe. On passe déjà à autre chose, enfin quand on saute 3 ans, franchement c'est énorme. Déjà ça a commencé à me gêner. Mais ensuite on a le time jump de 10 piges qui du coup change tout le cast, mais en fait pas tout le monde. Du coup on se retrouve en fait notamment avec les enfants, avec des sauts dans le casting qui font mal à la tête. Aemond, le fils d'Alicent, qui se fait arracher l'œil, pardon, mais 10 ans plus tard, le frérot il a 30 balais. Alors que les enfants de Rhaenyra, qui sont censés avoir le même âge, font 13 piges à tout péter, quoi. Non pas que j'aime pas l'acteur qui joue Aemond, je le trouve d'ailleurs même effrayant, et je trouve qu'il joue trop bien, mais ça n'a aucun... Pour moi, ça n'a aucun putain de sens d'avoir pris un acteur autant âgé, sachant que vous avez pris des acteurs de l'autre côté qui sont censés faire les enfants de Rhaenyra, qui ont l'air d'être dans la bonne tranche d'âge, tu vois, donc dans l'adolescence. Alors que l'autre, il fait déjà 25 balais, tu vois. Sachant que si on va là-dedans, ils ont changé le casting au niveau du jump des 10 ans, mais pas tout le monde. Donc on se retrouve avec un Criston Cole, que j'adore, hein, moi il me régale les mirettes. Mais le gars, il a pris 10 ans, et en fait, c'est le même acteur. Alors qu'il se tapait Rhaenyra à l'épisode d'avant, du coup, c'est pas très logique. Et ce qui m'amène à une autre critique, mais qui est encore en rapport avec les sauts dans le temps. Je suis un peu dégoûtée, parce que j'ai adoré l'interprétation du casting plus jeune, du coup. Je reprends l'exemple de Alicent et Rhaenyra. Et bah on les verra plus jamais, logiquement. Et bah ça me dégoûte, parce que c'était des actrices exceptionnelles dans ces rôles-là. On a eu le temps de profiter d'elles que 5 épisodes, et puis après c'était fini. J'aurais plus vu un développement, bah voilà, on leur laisse au moins une bonne saison pour qu'on s'imprègne des personnages, qu'on s'imprègne aussi un peu des événements qui leur arrivent. Résultat, épisode 5, les time jumps qu'ils ont fait font que en fait on n'a pas le temps de voir certaines conséquences qui auraient pu arriver au personnage. On passe directement 10 ans plus tard. Genre Criston Cole qui explose la tronche de l'amant du mari de Rhaenyra, il lui explose la tronche, un truc comme ça normalement, enfin je sais pas, normalement t'es peine de mort ou il t'arrive quelque chose. Non, nous on esquive cette explication-là pour sauter 10 ans plus tard, et le mec, bon maintenant il est protecteur de la reine, quoi. Du coup j'ai l'impression qu'ils ont pris quelques raccourcis comme ça avec l'histoire pour éviter d'avoir à nous expliquer des trucs, ou d'assumer les conséquences de certains actes. Bah ça m'impactait moins en tant que spectatrice du coup. Ça manquait de dragons d'ailleurs, pour une série qui s'appelle House of the Dragon. Il y en avait un petit peu au début, on en a plus vu pendant genre tout du long, et épisode 9-10, on nous en a resservi un peu à l'appel. Je pense que ça viendra aussi avec les saisons suivantes, parce que bah ça coûte des sous de faire des dragons en 3D comme ça. Le budget devait être déjà pas mal colossal. Donc je pense qu'ils ont voulu tester pour voir si la série prenait bien, et après on va être un peu plus gâtés. Sachant que dans l'épisode 10, Daemon nous tease littéralement 13 dragons et une guerre qui devrait beaucoup faire appel à ces créatures-là. Le dernier épisode, pardon, on fait un aparté sur le dernier épisode. Rhaenyra, elle a donné le parchemin à ses gosses. J'ai regardé mon copain, j'ai fait, ils sont morts. Genre ça se passait beaucoup trop bien. Tu sais, tu le sens dans Game of Thrones quand ça pue la merde. La scène où il arrive du coup voir Boros Baratheon. Je me suis dit il va mourir parce que Boros Baratheon a déjà été corrompu et ils vont le fumer. Genre il a déjà donné son accord au roi Aegon et il va se faire fumer. Et quand le petit arrive et que j'ai vu Aemond, j'ai fait ok, c'est bon.
Genre, il va se faire fumer, c'est sûr. Mais j'étais assez surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il meure comme ça. J'ai trouvé ça méga intéressant de faire un parallèle avec ce que Viserys disait en début de saison, qu'on ne peut pas contrôler réellement les dragons et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'épisode 10, c'est fou parce que, encore une fois, les personnages qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Et cette scène, elle est juste, elle est horrible, miskinette le gosse. Mais ouais, c'est ce qui fait aussi que la série, je pense, va être spectaculaire. On parlera pas de la scène où Rhaenyra se fait accoucher toute seule, enfin... Mais ce genre de scène-là, catastrophée, spectaculaire, gore, horrible, font que pour moi la série, je pense, a un grand avenir et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. C'était tout pour ce bocal. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série House of the Dragon. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours encore une fois. Si ce contenu vous a plu, bah abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Promis, on se retrouve bientôt pour tourner la suite de She-Hulk. Je cherche encore le courage. Il doit être quelque part. Allô ? En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Des bisous.